La volonté d'Emmanuel Macron, elle est claire depuis le départ, hein. Il s'agit de rapidement tourner la page, de rapidement passer à l'étape suivante de l'agenda, parce qu'évidemment, eh bien, cette séquence ne le sert pas, c'est une banalité de le dire. Donc, ce faisant, en promulguant, il espère pouvoir tourner la page, évidemment, il n'en est rien, c'est-à-dire que malgré tout, il y a un autre RIP qui va être examiné le 3 mai, donc il y a encore un nouvel épisode. Les syndicats n'ont pas non plus envie de lâcher le morceau, vous faisiez notamment référence au 1er mai, donc cette volonté du président de la République, elle est affirmée par cette promulgation rapide, elle n'emporte pas forcément la conviction. Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, dit que la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron est compromis. Au-delà de la tirade d'une leader d'opposition, y a-t-il quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit? Oui, il y a quelque chose de vrai. C'est notamment le fait qu'on a un Emmanuel Macron qui a perdu dans cette réforme beaucoup de capital politique. D'abord, on voit que l'opinion s'est cristallisée contre lui à des niveaux à peu près égaux à ceux des Gilets jaunes, mais sans peut-être les possibilités de remonter la pente qu'on avait connue au moment de la crise des Gilets jaunes. De l'autre côté, il n'y a plus de partenaires sociaux qui veulent dialoguer avec lui, donc la possibilité d'avancer sur les réformes est compliquée et surtout, aujourd'hui, on n'a plus de majorité parlementaire. La majorité parlementaire est non seulement relative, mais ça c'est le cas depuis le mois de juin, mais elle est également extrêmement explosée. Il s'est passé il y a 3 jours quelque chose dont on ne pensait jamais que ça pourrait avoir lieu. Le Parlement a rejeté une nomination du président de la République. On avait pensé un dispositif en 2008 pour que jamais ça n'arrive. C'est arrivé à défaut de majorité et parce que le Parlement est très opposé au chef de l'État. Donc gouverner dans ces circonstances pendant 4 ans risque d'être très très difficile. Dans ces conditions, Benjamin Morel, comment justement envisager la suite dans ce climat quand des syndicats, des militants, des citoyens pensent avoir été floués, méprisés et qu'ils vivent un déni de démocratie? Alors, en effet, il y a un vrai risque que l'absence de débouchés politiques, hein, que ce soit à travers une censure ou une proposition de loi, induise une forme de radicalisation d'une partie du mouvement et voire même d'élargissement hein, sur d'autres problématiques, pouvoir d'achat, etc., qui induirait une forme de gilet jaunisation. Il y a une autre option, c'est évidemment ce second RIC qui permettrait éventuellement de donner un débouché politique avec des collectes de signatures, etc. Dans tous les cas, pour le gouvernement, l'idée de passer à l'étape suivante, de laisser derrière le sujet des retraites, apparaît pour l'instant encore un peu compliqué. Quel avenir pour la première ministre Elisabeth Borne? Hier soir, elle a dit qu'avec cette décision du Conseil constitutionnel, il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Alors, pour Elisabeth Borne, évidemment, la situation est compliquée, mais en réalité, elle ne l'est pas tant que pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les effets de cette réforme, les problématiques qu'on a citées sont directement, notamment dans l'opinion, impactées à Emmanuel Macron. C'est pas non plus Elisabeth Borne qui ne tient pas sa majorité parlementaire, c'est quelque chose de plus profond. Donc aujourd'hui, Elisabeth Borne est certes en sursis, mais en réalité, changer de Premier ministre ne n'aiderait pas réellement non plus Emmanuel Macron. Donc on peut penser à ce stade qu'elle en a encore pour quelques mois à Matignon.